Ya no sé ni qué idioma. Elle ne sait plus en quoi elle va parler, mais elle va parler. Amen. Me da mucho gusto Je suis très heureuse volverlos a ver. de vous revoir encore. Que estamos aquí nuevamente, On est ici à nouveau, reunidos para alabar a Dios réunis pour adorer le Seigneur y aprender de Dios. et apprendre de lui. Esta tarde es corto el mensaje, Cet après-midi, le message sera court. así que voy a tratar de darles unas escrituras que son clave Je vais essayer de vous donner quelques passages clés de lo más importante que Dios quiere para nuestras vidas. des choses les plus importantes que Dieu veut pour nos vies. A veces leemos la Biblia, Parfois, nous lisons la Bible, pero no logramos captar cosas que son de suma importancia. mais nous ne comprenons pas l'essentiel du message. Y yo estaba leyendo mucho cuando me convertí. Et je lisais beaucoup quand je me suis converti. Y yo sé que Dios me estaba dando cosas importantes Et para mí. je sais que Dieu voulait me donner des choses personnellement importantes. Pero había algo más que no había captado. Mais il y avait des choses que je n'avais pas compris. Y eso lo capté cuando fue el hermano Joseph Hitchcock a Acapulco. Je l'ai compris quand j'ai entendu le message de Hitchcock à Acapulco. Cuando él me regaló el libro de Mis ovejas oyen mi voz, Quand j'ai eu le livre de Mes brebis entendent sa voix, ahí aprendí algo muy importante. j'y ai appris quelque chose de très important. Aprendí que Jesucristo dio su vida por mí, J'ai appris que Jésus a donné sa vie pour moi, no solamente para salvarme, non seulement pour me sauver, sino que Dios tenía otra intención. mais qu'il avait une autre intention pour moi. La intención era que viviéramos cerca de Él, C'était de vivre le plus proche de Jésus, que pudiéramos venir a su presencia, que nous puissions venir dans sa présence, que pudiéramos estar ahí, qu'on puisse être là, porque en la presencia de Dios parce que dans la présence de Dieu, hay plenitud de gozo. il y a une plénitude de joie. Y ahí es donde Dios quiere tenernos. Et c'est là où Dieu veut nous avoir. Cuando uno acepta a Jesucristo Lorsqu'on accepte Jésus y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, et que le sang de Jésus nous lave de tout péché, después de arrepentirnos de verdad en nuestro corazón, après de nous être repentis dans notre cœur, Dios por su Espíritu Dieu par son esprit nos lleva hasta su trono, nous emmène jusqu'à son trône. lleva nuestro espíritu hasta su trono Il emmène notre esprit jusqu'à son y trône. podemos sentir la paz y el gozo que hay ahí. Et on peut sentir la paix et la joie qu'il y a. Es algo muy especial, C'est quelque chose de très spécial. pero tiene un propósito. Mais il y a un but. Porque quiero compartirles Juan 17:3. Alors on va lire dans Jean 17, 3. Jean, chapitre 17. En esta escritura encontramos una oración que hizo Jesús. On va trouver une prière que Jésus a faite Antes de ir a la cruz, de morir, avant de mourir sur la croix. Jesucristo hizo una oración al Padre. Jésus a fait une prière à son Père. Él le hizo una petición a Dios. Il lui a fait une demande. Él pidió por sus discípulos. Il a demandé pour ses disciples. Pero si ustedes ven el versículo 20 de Juan 17, 20, Mais si vous voyez au verset 20, donc Jean 17, chapitre 20, también, verset 20, también oró por nosotros. il a aussi prié pour nous. Lo voy a leer. Je vais le lire. Mas no ruego solamente por estos, Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, sino también por los que han de creer en mí mais aussi pour ceux qui doivent croire en moi por la palabra de ellos. par leur parole. Así que Jesús oró por nosotros también. Donc Jésus a déjà prié pour nous. Esta oración es muy importante. Cette prière est très importante. Todo el capítulo 17 Tout le chapitre 17, es una oración que Jesús está haciendo al Padre. c'est la prière qu'il est en train de faire à son Père. Los primeros 3 versículos Les 3 premiers versets son muy importantes. sont très importants. Los voy a leer. On va les lire. Estas cosas habló Jesús Après avoir ainsi parlé, Jésus y levantando los ojos al cielo dijo: leva les yeux au ciel et dit, Padre, Père, la hora ha llegado, l'heure est venue, glorifica a tu Hijo glorifie ton Fils, para que también tu Hijo te glorifique a ti. pour que ton Fils te glorifie aussi. Como le has dado potestad sobre toda carne, Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, para que dé vida eterna a todos los que le diste. afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Y esta es la vida eterna, Or, la vie éternelle, que te conozcan a ti, c'est qu'ils te connaissent, el único Dios verdadero, toi le seul vrai Dieu, y a Jesucristo a quien has enviado. et Jésus que tu as envoyé. Este versículo 3 Ce verset 3 dice que la vida eterna
dit que la vie éternelle, es conocer c'est de connaître al Padre au y Père, al Hijo. de connaître le Père et le Fils. Amén. Amen. La palabra conocer Le mot connaître, significa tener una relación personal e íntima con alguien. signifie connaître, veut dire avoir une relation intime et personnelle avec quelqu'un. Como un esposo y una esposa se conocen. Comme un mari et une femme se connaissent. Cuando platican uno con el otro. Lorsqu'ils parlent ensemble, Cada uno tiene la posibilidad de hablar y compartir su corazón con el otro. chacun peut ouvrir son cœur et partager son cœur avec l'autre. No podemos conocer a alguien Nous ne pouvons connaître quelqu'un si solamente uno de los dos habla. si seulement un seul parle. Es necesario que las dos personas abran su corazón Il est nécessaire que les deux personnes s'expriment y puedan platicar uno con el otro et qu'ils puissent parler et ouvrir leur cœur para poderse conocer. pour pouvoir se connaître. Y eso es algo que Dios quiere que nosotros hagamos con Él. Et voilà ce que Dieu veut que l'on fasse avec lui. Por eso es importante entrar a su presencia, C'est pour ça qu'il faut rentrer dans sa présence. porque es en ese lugar donde podemos tener convivencia con Él. Parce que c'est dans sa présence qu'on peut avoir alors une relation avec lui. Si nosotros estamos fuera de su presencia, Si on est loin de sa présence, estamos desconectados de Dios. on est déconnecté de Dieu. Les voy a decir lo único que nos desconecta de Dios, Je vais vous dire, la seule chose qui nous déconnecte avec Dieu, lo que nos saca de la presencia de Dios, ce qui nous sort de sa présence, es el pecado, c'est le péché. porque Dios no puede convivir con el pecado. Parce que Dieu ne peut pas être là où est le péché. Por eso es necesario eliminar el pecado de nuestras vidas. Voilà pourquoi il faut éliminer le péché de nos vies. Al principio, todavía, aunque somos cristianos, Au début, même si nous sommes chrétiens, vamos a la iglesia, nous allons à l'église, pero todavía tenemos muchas cosas que están mal en nosotros. mais il y a encore des mauvaises choses en nous. Y cada vez que hacemos algo que está mal, Et chaque fois que nous faisons quelque chose de mauvais, sentimos convicción de culpa. et nous ressentons une conviction de péché. Nos sentimos tristes. Nous sommes tristes, coupables. ¿Sabían ustedes que Dios pone en nosotros algo Savez-vous que Dieu a mis quelque chose en nous que se llama tristeza según Dios, qui s'appelle la tristesse selon Dieu, que nos lleva al arrepentimiento? qui nous emmène à nous repentir? Esto Dios lo hace Ceci, Dieu le fait para que no nos separemos de Él. pour que nous ne séparions pas de lui. Cuando fallamos o pecamos, Lorsque nous échouons ou que nous péchons, aquellos que realmente con el corazón estamos buscando a Dios, ceux qui réellement recherchent Dieu de tout leur cœur, Dios pone esta tristeza en nosotros, Dieu met en eux cette tristesse de modo que nos arrepintamos nuevamente, afin que nous nous repentions de nouveau, para que volvamos a estar en la presencia de Dios. pour que nous puissions revenir dans la présence de Dieu. Cuando estamos separados de Dios, Quand nous sommes séparés de Dieu, nos sentimos tristes, nous nous sentons tristes, nos sentimos confundidos, nous nous sentons confondus, sentimos como que no podemos hacer lo que Dios dice. nous ressentons que nous ne pourrons pas faire ce que Dieu nous demande, Pero Dios quiere que confesemos nuestros pecados mais Dieu veut que nous confessions nos péchés, porque tenemos un abogado ante el Padre parce que nous avons un avocat auprès du Père, y Él está intercediendo por nosotros. et il est en train d'intercéder pour nous. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Et la Bible dit que si nous confessons nos péchés, Él es fiel y justo para perdonarnos. il est juste et bon pour nous pardonner. Así que es importante, C'est pourquoi c'est important, una vez que uno se da cuenta que algo está mal, une fois qu'on s'est rendu compte que quelque chose était mauvais, lo más seguro es lo último que hicimos o dijimos. ce qui est certain, c'est souvent la dernière chose qu'on a faite ou qu'on a dit. Eso es lo que nos separó de Dios. Voilà, c'est ça ce qui nous a séparés de Dieu. Entonces lo que tenemos que hacer Alors, ce que nous devons faire, es inmediatamente arrepentirnos, c'est immédiatement nous repentir, pedirle perdón a Dios, lui demander pardon, Dios nos perdona il nous y pardonne, nos permite volver a entrar a et su il presencia. nous rouvre sa présence à nouveau. Aquí lo importante Ici, ce qui est important, es cómo quedarnos ahí. comment rester dans cette présence. Eso es algo que se aprende. C'est quelque chose qu'on apprend, Eso es algo que en la Biblia están las escrituras c'est quelque chose qui est dans les Écritures, para enseñarnos cómo lograr quedarnos ahí. pour nous enseigner comment rester dans la présence de Dieu. Porque es en la presencia de Dios Parce que c'est dans sa présence donde Dios nos protege, où Dieu nous protège, donde Dios nos cuida, où il prend soin de nous, donde Dios nos enseña, nos instruye. où il nous instruit. Y ahí vamos creciendo. Et c'est là où nous grandissons.
Dios nos mete a una escuela especial Dieu nous met dans une école spéciale y tiene un curso especial para cada uno de nosotros. et il a des leçons particulières pour chacun de nous. No es igual para mi hermano Ce n'est pas la même chose pour mon frère que el curso para mí que les leçons pour moi o para el hermano que está aquí enfrente. ou pour l'autre frère en face de moi. Cada quien trae cosas del pasado Chacun emmène ses choses du passé diferentes différentes y Dios quiere tratar con todas estas cosas. et Dieu s'occupe de toutes ces choses. Dios quiere darnos victoria en todas las áreas de nuestra vida, Dieu veut nous donner des victoires dans tous les domaines de notre vie, pero quiere darnos victoria sobre el pecado. mais il veut nous donner surtout des victoires sur le péché. Las cosas que yo hacía antes, Les choses que je faisais avant, cuando me arrepentí quand je me suis y repenti, las confesé y Dios me perdonó, et quand je les ai confessées et Dieu me les a pardonnées, ya dejé de hacerlas. j'ai arrêté de les faire. Y Dios me enseñó cómo permanecer firme, Et Dieu m'a montré comment demeurer ferme, porque Él es fiel y justo parce qu'il est juste et bon, y es poderoso et il est puissant para guardarme sin caída. pour me maintenir sans chute. Esto está en Judas, C'est en dans, el libro de Judas. dans le livre de Judas, Solo un capítulo tiene de Judas. Jude, Y el versículo 24 Jude, verset dice, 24, dice que Dios es poderoso dit que Dieu est tout puissant para guardarnos sin caída pour nous garder sans chute y presentarnos et nous présenter limpios en la presencia de Dios. propres dans la présence de Dieu. Cuando toda la gente me decía que no era posible dejar de hacer lo malo, Quand les gens me disaient que je ne pouvais pas changer, Dios me dio esta escritura. Dieu me donna ce verset. Y Él me dijo, tú no eres capaz, Il m'a dit, toi, par toi-même, tu n'es pas capable. pero yo sí soy capaz. Mais moi, je suis capable pour Y toi. si yo estoy en ti, Et si je suis dans toi, en toi, entonces yo lo voy a hacer. alors por je vais ti. l'accomplir pour toi. Amén. Amén. Amen. Esto es muy importante. Ceci est très important. Nada podemos de nosotros mismos, On ne peut rien par nous-mêmes. pero más poderoso es aquel Et plus puissant que está en nosotros que el que está en el mundo. est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. El que está en el mundo quiere hacernos caer, Celui qui est dans le monde veut nous faire chuter, quiere separarnos de Dios veut nous séparer de Dieu y quiere que vayamos al infierno donde Él va a ir. et veut nous envoyer en enfer avec lui. Pero Dios no quiere esto Mais Dieu ne veut pas cela. y Dios quiere enseñarnos Et Dieu veut nous apprendre para que estemos firmes en Cristo qu'on soit Jesús. ferme en Christ. Así que esta escritura que habla acerca de conocer a Dios, Donc ce verset qui parle de connaître Dieu, si se dan cuenta, el versículo 3 de Juan 17 donc si vous relisez au verset 3 de Jean dice 17, que la vida eterna es conocer a Dios. dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. A mucha gente le podemos preguntar, ¿qué es la vida eterna? On peut demander à beaucoup de gens, c'est quoi la vie éternelle? Y la gente va a contestar que vamos a vivir para siempre. Et les gens vont dire, on va vivre toujours. La realidad es que nuestros espíritus van a vivir para siempre. La vérité, c'est que nos esprits vont vivre pour toujours. La pregunta es dónde, en qué lugar van a vivir. La question, c'est où vont-ils vivre? Por eso es necesario tomar una decisión en vida. C'est pour ça qu'il faut prendre la bonne décision tant qu'on est vivant. Y la única decisión para ser salvos Et l'unique décision pour être sauvé, es aceptar a Jesucristo. c'est d'accepter Jésus-Christ. Años antes de saber estas cosas, Des années avant de savoir ceci, una señora católica une dame catholique me regaló un librito m'a offert un petit livre que traía unos pensamientos para todos los días. qui donnait des pensées journalières. Era un librito para un mes completo. C'était un petit livret pour un mois complet. Y al final de cada pensamiento Et à la fin de chaque pensée, traía una escritura. il y avait un verset biblique. Y ahí fue la primera vez que vi C'est la première fois que j'ai vu Juan 8:32. Jean 8, 32. Esta escritura dice, Cette écriture dit, y conoceréis la verdad, et vous connaîtrez la vérité, y la verdad os hará libres. et la vérité vous affranchira. Y yo pensé, Et moi j'ai pensé, quiero conocer esa verdad. je veux cette vérité. Yo sabía que yo era esclava de algo, Je savais que j'étais esclave de quelque chose, porque yo estaba haciendo cosas parce que je faisais des choses que yo en realidad no quería hacer. que je ne voulais pas faire en Y réalité. por más que me esforzaba de dejar de hacerlo, Et plus j'essayais de changer par moi-même, terminaba siempre regresando a hacer lo mismo. j'y retournais tout le temps. Yo sé que eso es parte de la vida de muchos cristianos. Je sais que c'est comme ça pour beaucoup de croyants.
Esto sucede en nosotros porque está esa lucha Ça arrive en nous parce qu'il y a ce combat en nous, entre la carne y el espíritu. entre la chair et l'esprit. Antes, cuando no conocíamos a Jesucristo, Avant, lorsque nous ne connaissions pas Jésus-Christ, cuando no teníamos a Jesucristo en nuestro corazón, quand nous ne l'avions pas dans notre cœur, solo funcionábamos en la carne selon, on fonctionnait par nous-mêmes dans la chair y no teníamos ningún problema. et on n'avait aucun problème. Pero cuando aceptamos a Jesús, Mais quand on a accepté Jésus, Dios nos dio su naturaleza de Él. Dieu nous a donné sa nature à lui. Puso su espíritu en nosotros. Il a mis son esprit en nous. Nos selló con el Espíritu Santo. Il nous a scellés avec l'Esprit Saint. Y ahora somos de Él. Et maintenant, nous lui appartenons. Pero esa naturaleza nueva que nos dio Et cette nouvelle nature qu'il nous a donnée, es la naturaleza de Jesucristo. c'est la nature de Jésus-Christ. ¿Y saben qué comenzó en nosotros? Et vous savez que ça a commencé en nous, Una guerra. une guerre. Ahora la lucha entre la carne nuestra Maintenant, c'est la lutte entre notre chair y el Espíritu de Dios. et le Saint-Esprit de Dieu. Y eso no se siente muy bien. Et ça, on se sent mal. Uno quisiera eliminar eso de nosotros, esa lucha. On voudrait ôter ce combat qu'il y a en nous. Pero la única manera de eliminarla Mais le seul moyen d'y réussir, es haciendo morir la carne. c'est de faire mourir, mourir à soi-même. La Biblia habla de hacer morir lo terrenal en nosotros. Faire mourir ce qui est terrestre en nous. Esto quiere decir nuestra carne. Ceci, ça veut dire nous-mêmes, notre chair. No voy a entrar a dar esta enseñanza hoy, Je ne vais pas développer cet enseignement, pero si ustedes tienen el libro Mis ovejas oyen mi voz, mais si vous avez le livre Mes brebis entendent sa voix, ahí podrán encontrar una enseñanza sobre esto. là vous trouverez un enseignement plus détaillé là-dessus. Así que los animo a leer otra vez este libro si ya lo leyeron, Je vous encourage à le relire encore une fois. y si no lo han leído, los animo a que lean. Et si vous n'avez encore pas lu, eh bien lisez-le pour la première fois. Este libro Mis ovejas oyen mi voz Ce livre Mes brebis entendent ma voix trae varias escrituras apporte plusieurs versets que son cimiento para la vida de los cristianos. qui sont des fondements pour la vie des chrétiens. Pero estas escrituras Mais ces écritures deben de estar funcionando en nosotros. doivent fonctionner en nous. No sirve si solo lo aprendemos de memoria. Ça ne sert pas simplement à l'apprendre par cœur, Tenemos que hacerlas. mais nous devons les pratiquer. Tenemos que ser hacedores o hacedoras de No. ello. Nous devons être des pratiquants de ces choses. Si queremos tener esta relación personal e íntima con Si on Dios, veut cette relation intime avec Christ, hay que seguir las instrucciones de la palabra de Dios. il faut suivre les instructions de la parole de Dieu. Cuando yo aprendí esto en el libro de Mis ovejas, Pues, pude darme cuenta Quand je l'ai appris dans le livre, je me suis rendu compte de que Dios quería que yo lo conociera que Dieu voulait que je le connaisse y que yo viviera siempre con Él, cerca de Él. et que je vive toujours près de lui dans sa présence. Es cuando decidí dejar la universidad, C'est quand j'ai décidé de laisser la fac, decidí dejar el deporte j'ai laissé le sport y todo lo que no fuera que Dios quisiera, et tout ce que Dieu ne voulait pas pour moi. lo hice a un lado de mi vida. Je l'ai ôté de ma vie. Y tenía un trabajo, conseguí un trabajo Et j'avais un travail y tenía una bebé que cuidar et j'avais un bébé à garder. y tenía que hacer eso en mi hogar. Et je devais nettoyer ma maison aussi. Sin embargo, me levantaba a las 5 de la mañana. Mais cependant, je me levais à 5 heures du matin. Me iba a trabajar a las 8:30 de la mañana. Je travaillais à 8h30 du Pero matin. de 5 a 8 de la mañana, Et de 5 à 8 du matin, yo estaba buscando esta relación. je cherchais Dieu dans sa présence. Después iba a trabajar y regresaba, Après, je travaillais, je revenais. cuidaba de mi hija, Je m'occupais de mon enfant. hacía mis quehaceres. Je faisais la maison. Mi hija era un bebé, Ma fille était un bébé, así que dormía mucho. alors elle dormait beaucoup. Eso me favorecía. Et ça me permettait de rechercher Dieu. Así que en la tarde, Et l'après-midi, nuevamente, à nouveau, estaba buscando a Dios con je todo mi recherchais Dieu corazón. avec de tout mon cœur. Yo me imaginaba a María y Marta, las hermanas, Je m'imaginais à Marthe et Marie, les sœurs, cuando Marta se quejó y dijo, mira Señor que María no ayuda. quand Marthe se plaignait parce que personne ne l'aidait. Y Jesús le dijo, es Y que Je- María ha escogido la mejor Et parte. Jésus va lui dire, Marie a choisi la part qui ne lui sera pas ôtée. Esta María escogió la mejor parte. Elle a choisi la meilleure part, Marie. De hecho, mi nombre completo es María Yolanda. Mon nom est Marie Yolande. Así que C'est ainsi, me pasaba horas y horas. je priais des heures et des heures. Yo sabía lo que era ser, como decimos, tesonera. Je savais ce que c'était que d'intercéder.
Porque en el deporte yo era así. Parce que j'étais déjà comme ça au A sport. mí me gustaba entrenar y entrenar y entrenar. J'étais persévérante et persévérante, Perfeccionar lo que yo perfectionniste. hacía. Así que cuando me acerqué a Jesús, C'est pour ça que quand je suis venu à la foi au Seigneur, porque Él dice, acercaos a mí parce qu'il dit approchez-vous de moi y yo me acercaré a vosotros. et je m'approcherai de vous. Si nosotros hacemos nuestra parte, Si nous faisons notre part, Dios va a hacer la de él, Dieu va faire la sienne, siempre. toujours. Así que yo estaba buscándolo. Alors je le cherchais, je le cherchais. Y yo me imaginaba estar sentada a los pies de Jesús, Et je m'imaginais être assise à ses pieds, recibiendo todas estas enseñanzas. recevant tous ces enseignements. Eran tiempos muy felices, muy tremendos, C'était hermosos. un des moments très heureux. Aún paso estos tiempos con Dios, Je passe encore ces moments-là avec Dieu. pero ahora hay más responsabilidades, más viajes. Mais maintenant, je voyage davantage, il y a plus de Comme- responsabilités. Como este viaje han sido 16 días Comme ce voyage de 16 jours déjà. y 17 reuniones, servicios, 17 réunions en 16 jours. todos los días viajando a diferentes ciudades, Tous les jours voyageant partout, yendo a diferentes países, en différents pays, sin parar. sans s'arrêter. Y los días que según no había reuniones, Et les jours où il n'y avait pas de réunion, las consiguieron. alors on en a trouvé. Así que anoche de verdad yo llegué, así que ya bien cansada. Alors hier, j'étais bien fatigué en arrivant. Pero gracias a Dios dormí muy a gusto Mais merci Seigneur, j'ai très bien dormi. y le doy gracias a Dios por su hospitalidad, Et je remercie pour l'hospitalité que j'ai reçue. su recibimiento y dormí bien. Et j'ai très très bien dormi. Y hoy me levanté lista para seguir adelante. Et aujourd'hui, j'étais bien reposé pour continuer à servir le Seigneur. Hoy tenemos que regresar a Alemania Aujourd'hui, on doit retourner en Allemagne. y de ahí mañana regreso a México. Et demain, je retournerai en avion à Mexico. Voy a estar un mes en México Je serai un mois au Mexique y en abril regreso a Alemania et je retournerai en avril en Allemagne. y vamos a estar predicando con el hermano Joseph Hitchcock Et on va continuer à faire des prédications en algunas reuniones juntos. dans plusieurs réunions ensemble en Allemagne. Así que, bueno, les pido que estén orando por mí. Alors, continuez à prier pour moi. A veces no parece fácil, Des fois, ça semble difficile. pero Dios da esfuerzo al cansado Mais Dieu renouvelle celui qui est y fatigué. multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Et il multiplie les forces lorsque nous n'en avons Amen. plus. Una última escritura, Une dernière écriture, Jeremías 9, Jérémie 9, 23 y 24. 23 et 24. Gloria a Dios. Amen. Así dijo Jehová, Ainsi parle l'Éternel. no se alabe el sabio en su sabiduría, Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, ni en su valentía se alabe el valiente, que le fort ne se glorifie pas de sa force, ni el rico se alabe en sus riquezas. que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mas alábese en esto Mais que celui qui se glorifie el que se hubiere de alabar, se glorifie d'avoir de l'intelligence, en entenderme y conocerme, de me connaître et de savoir que yo soy Jehová, que je suis l'Éternel, que hago misericordia, qui exerce la bonté, juicio y justicia en la tierra, le droit et la justice sur la terre. porque estas cosas quiero, dice Jehová. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Esta palabra dice que no nos alabemos Cette parole dit qu'on ne doit pas se glorifier en la sabiduría, dans la sagesse, ni en la valentía, ni dans le courage, ni en las riquezas. ni dans les richesses. No es que Dios no quiera que tengamos estas Ce n'est pas cosas. que Dieu ne veut pas nous les donner. Dios sí quiere que tengamos Oui, Dieu estas veut cosas, pourvoir dans toutes ces choses, pero deben de ser válidas en Él. mais elles doivent être à sa gloire. Debe de ser algo que Dios quiere darnos, Ça doit être quelque chose que Dieu veuille nous donner, no algo que nosotros estamos buscando, pas quelque chose que nous cherchions à tout prix, algo que ponemos en primer lugar de nuestro corazón. quelque chose que nous mettons en premier lieu dans notre cœur. Así no funciona con Dios. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Dios dice que nos alabemos primero Dieu dit qu'on se glorifie premièrement en conocerlo y entenderlo. donc à le connaître et à le comprendre. Aquí está otra vez la palabra conocer. Vous avez encore le mot connaître. Otra vez, esta palabra significa Ce mot signifie tener una relación personal e íntima con Dios. avoir une relation personnelle et intime avec Dieu. ¿Sabían ustedes que Dios quiere que lo pongamos a Él en primer lugar de nuestras vidas? Savez-vous que Dieu veut avoir la première place dans nos vies?
Vemos en Apocalipsis, On voit dans l'Apocalypse, en el capítulo 2, chapitre 2, no recuerdo qué versículo, pero dice, y ustedes lo van a recordar, je ne sais plus quel verset, mais él le está hablando a una de las iglesias il parle à une des églises y le dice, et il dit, tengo algo contra ti, j'ai quelque chose contre toi, porque has dejado tu primer amor. parce que tu as laissé ton premier amour. A veces la gente piensa Parfois les gens pensent que Dios se está refiriendo que Dieu se réfère, a lo que mucha gente llama parce que beaucoup de gens disent, 2:4. Apocalypse 2, 4. Mucha gente cree que Dios se refiere Beaucoup de gens pensent que Dieu parle en este versículo dans ce verset, acerca del tiempo que llaman la luna de miel con Dios. qui parle de la lune de miel au début qu'on a avec Dieu. Pero lo que realmente Dios está diciendo Mais ce que Dieu dit réellement, es que hemos dejado de poner a Dios en primer lugar. c'est que nous avons nous avons arrêté de mettre Dieu au premier lieu dans notre vie. Amén. Dios tiene que ocupar el Dieu, primer lugar. Dieu de doit nuestras occuper la vidas. première place dans nos Él cœurs. tiene que ser nuestro primer amor. Il doit être notre premier amour. No importa que estemos enamorados de nuestro esposo o nuestra esposa, Peu importe que nous aimions notre époux ou notre épouse, o nuestro novio o nuestra novia, notre fiancé, o si amamos a nuestros hijos, ou si on aime nos a enfants, nuestros padres. à nos parents, Pero tenemos que amar a Dios más que mais a il todos faut los aimer demás. davantage Dieu encore que tous les autres. Porque ese es el primer mandamiento. Parce que c'est le premier commandement. Ese es el mandamiento más importante. C'est le commandement le plus important. Amar a Dios sobre todo. Aimer Dieu par-dessus toute autre Él chose. tiene que ocupar el primer lugar de nuestra vida. Il doit occuper la première place de notre vie. Ser nuestro primer amor. Être notre premier amour. Esto es la piedra angular C'est la pierre angulaire de la vida cristiana. de la vie chrétienne. Estas dos cosas. Ces deux choses. El señorío de Jesucristo. La royauté de Jésus-Christ. Aceptar que Jesucristo es realmente nuestro Señor. Accepter que Jésus-Christ soit notre Seigneur. Ser Señor es que Él manda. De dire que c'est lui qui commande. Él decide, Il décide. no nosotros. Pas nous. No nosotros hacemos lo que queremos. Pas nous qui fassions ce que nous désirons. En el reino de Dios, Dans le royaume de Dieu, Jesucristo es el Rey. Jésus-Christ est le roi. Jesucristo es el Señor Il est le Seigneur. y Él decide. Et c'est lui qui décide. Es necesario quitarnos nosotros del trono. Il faut sortir, nous ne devons pas nous asseoir sur le trône. Satanás le dijo a Eva, Donc Satan a dit à Ève, si comes de ese árbol, si tu manges de ce fruit, vas a ser como Dios. tu vas être comme Dieu. Desde entonces, Depuis lors, el ser humano tiene sus propios dioses. l'être humain a ses propres dieux. Quiere hacer lo que quiere hacer, Il veut faire ce qu'il désire sin tomar en cuenta a Dios. sans prendre en compte Dieu. No podemos aceptar a Cristo en nuestra vida On ne peut pas accepter Jésus dans nos vies y luego hacerlo a Él, ponerlo en segundo, tercero, cuarto lugar. et le mettre après en deuxième, troisième ou quatrième place. Él quiere ocupar el primer lugar de nuestra Il vida veut occuper la première place y ser Señor de nuestra vida. et être le Seigneur de notre vie. Cuando realmente tomamos esta decisión Quand nous prenons réellement cette décision de que Él sea Señor de ce qu'il soit Seigneur y que Él ocupe el primer lugar en et qu'il nuestra occupe vida, le premier lieu dans notre vie, cuando aceptamos esta verdad quand nous acceptons cette vérité y queremos realmente esto, et que nous le voulons réellement, es cuando la piedra angular c'est là où la pierre angulaire